Et tout de suite, je suis très heureuse d'accueillir notre premier invité. Je vous demande d'applaudir à tout rompre Philippe Croison. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, toujours quand vous êtes là. Merci beaucoup Philippe Croison d'être avec nous. Ça va, bien installé? Ouais, je teste la table. Il fallait sortir vos téléphones portables, c'est maintenant. S'il y avait une catastrophe. Bon, est-ce qu'on a besoin de vous présenter? Je ne suis pas sûre, mais je le fais quand même. Vous êtes un athlète, vous êtes un aventurier. Aujourd'hui, vous donnez des conférences partout en France, à l'étranger, une centaine chaque année. En 1994, vous avez 25 ans. Vous êtes victime d'un très grave accident en voulant démonter l'antenne du toit de votre maison. Vous êtes victime d'un arc électrique de 20 000 volts qui traverse votre corps. Vos bras et vos jambes n'y résisteront pas. Vous serez amputé de vos 2 bras et de vos 2 jambes. Mais vous avez décidé de vivre et même de vivre intensément. D'abord, en 2010, vous décidez de traverser la Manche. 38 km en 13 minutes 26, en 13h26. Un véritable exploit, mais ça ne vous suffit pas. Donc vous décidez de rallier les 5 continents, tant qu'à faire, avec 4 traversées, pour un magnifique projet qui s'appelle Nager au-delà des frontières, que je vous recommande vivement d'aller voir sur Internet, c'est absolument passionnant. On avait envie de vous entendre ce soir, pour tout ce parcours de vie, pour tout ce que vous avez traversé, pour l'énergie que vous nous donnez, mais aussi la lucidité sur ces parcours. Alors, malgré l'adversité, quand vous décidez de vivre, et c'est l'un des titres de vos livres, qu'est-ce qui a été décisif pour ne pas sombrer au plus difficile de ce parcours? Alors, pour commencer, déjà, bonsoir à tous. Et je dirais, vous avez expliqué très bien l'accident, c'est-à-dire que j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, parce qu'ils ont rallumé 3 fois le courant, parce qu'ils croyaient que c'était une branche qui était tombée sur la ligne, et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Mais le plus dur dans mon accident, mais vraiment le plus dur, c'est quand j'ai reçu ma facture EDF. Ça a été vraiment... Et ça, par contre, quand je fais la même vanne chez EDF, eux, ils rigolent pas, par contre. Ça, je comprends pas. Mais par contre, non, par rapport à la résilience, j'ai eu de la chance, je dis bien, j'ai eu de la chance d'avoir une famille et des amis qui ont toujours été à côté de moi pour m'épauler, qui m'ont jamais abandonné. Même quand je suis passé dans les phases difficiles, quand j'étais dans ma phase, excusez-moi pour ce que je vais dire un gros mot, puisque vous savez, il y a les fameuses 5 phases du deuil, le déni, la négociation, la dépression, la colère. Et moi, j'avais créé une autre phase. Quand je suis rentré chez moi, j'ai créé la phase gros con, où tout m'était dû. C'est-à-dire qu'il fallait m'écouter. Donc j'ai été méchant pendant 7 ans. J'ai fait lit, canapé, lit. Et ma famille a toujours tenu le choc. Ils ont toujours été à mes côtés. Donc j'ai cette chance inouïe d'avoir eu cette famille et ces amis qui ont toujours été autour de moi jusqu'à temps que je puisse m'en sortir, c'est-à-dire 10 ans après mon accident, où j'ai demandé un coup de main au psy pour vraiment me reconstruire et d'être là aujourd'hui avec vous ce soir pour dire que tout est possible. Et je crois que vous avez... Enfin, il y a un homme vous dites qu'il a changé votre vie, un médecin-chef qui a été extrêmement important dans votre parcours. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez qui était cet homme et ce qui s'est passé. Ben, c'était au centre de rééducation de Carpap en Bretagne. Je venais de faire 18 mois dans un centre de rééducation à Paris. Et j'arrive là-bas, je rentre dans le bureau de médecin-chef, le docteur Bunel. On est en 1996. Et je rentre dans le bureau de ce médecin-chef et le gars, il me regarde, il me dit « Tu sais pisser tout seul ?» Je fais « Waouh !» Je dis « On se dit pas bonjour d'abord, enfin une phrase quoi. Bonjour, tu sais pisser tout seul ?» Ça me paraît un bon début pour commencer. Et là, le gars se rend franc, il me dit « Je t'ai posé une question simple, tu sais pisser tout seul ou pas ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Il dit « Manger, tu manges seul ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Mais t'as fait quoi à Paris? Des protèges, je marche quoi. Il dit « Ok, t'es là pour 3 semaines pour ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu auras ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu auras mangé seul. Dans 3 semaines, tu auras pissé seul. Dans 3 semaines, tu auras faire ça, 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 ça. » J'ai plus appris en 3 semaines en autonomie qu'en 18 mois à Paris. Et surtout, dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué « Interdit ». Il m'a regardé, il m'a dit « Va l'ouvrir ». Et moi qui étais encore tout timide, j'ai dit « C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but ?» Et là, il a continué sa phrase, il dit « Parce que pour toi, mon garçon, aujourd'hui, rien n'est interdit, mon gars. Ose, tente ta chance, et surtout malheureux. Attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, provoque-les, bouscule-les, demande-leur un coup de main. T'es propriétaire de ta vie, mon gars. Fonce !» Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. Et donc, ça marche.
Alors c'est sûr que quand on vous entend, voilà, on se dit tout est possible, on a envie de vous suivre, on y croit. Et en même temps, ce soir, on est là pour parler avec lucidité du fait que c'est pas toujours si simple, que parfois les entraves peuvent être psychiques, je veux dire, peuvent être très compliquées à passer. Vous racontez d'ailleurs sans phare les épisodes à vide que vous avez pu avoir. Est-ce que vous pouvez nous les raconter, puis surtout, voilà, comment vous les avez passés et comment vous les avez surmontés surtout? Il y a beaucoup d'épreuves. Quand je fais ma conférence, elle dure 1h15, 1h20, donc il faut que je réduise un petit peu. Mais c'est vrai que là, après, il y a les moments difficiles. Moi, je dirais le plus dur dans mon accident, ça n'a pas été l'accident lui-même, ça n'a pas été le centre de rééducation. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie, c'est du retour à la vie, c'est du vrai vivre ensemble. C'est le retour. Le plus dur, le plus violent, c'est ce que vous avez vécu lors des confinements, c'était le retour à la maison. Et moi, je n'étais pas prêt au retour à la maison. Et je suis rentré dans ma phase que je disais tout à l'heure, ma phase gros con qui a duré 7 ans, où pendant 7 ans, je me suis renfermé sur moi-même, avec ces fameuses phases du deuil qui se sont mélangées. Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie, d'où ma phase de colère 7 ans après mon accident. Et là, j'ai demandé un coup de main au psy, parce que j'avais fait une bêtise, je voulais partir une bonne fois pour toutes. Bon, je peux l'expliquer vite fait, mais j'avais mis ces prothèses-là pour aller nager dans la rivière. Donc autant dire que j'ai recoulé très vite. Et pour me donner un peu de courage, j'avais acheté une bouteille d'alcool, moi qui ne bois jamais d'alcool. J'avais bu cette bouteille pour me donner du courage. Je suis sorti de la voiture, j'ai commencé à marcher vers la rivière. Mais comment dirais-je, marcher avec des prothèses quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Quand on est bourré, on va pas loin. Donc je me suis ramassé la goule dans l'herbe. Les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Et là, c'est moi qui ai demandé un coup de main au psy. C'est-à-dire que c'est venu de moi d'un seul coup en disant mais je ne pourrais pas m'en sortir tout seul, j'ai vraiment besoin d'un coup de main, quoi. Et là, il y a une équipe qui s'est mise autour de moi, encore une fois, une équipe, toujours une équipe. Et qui s'est mis autour de moi, et pendant 1 an, on a travaillé. Surtout, j'ai une infirmière psy extraordinaire, qui est venue me voir 2 fois par semaine à la maison. Et pendant 1 an, on a travaillé. Et au bout d'1 an, j'ai réuni ma famille, je leur ai demandé pardon, et je dis maintenant, je vais redémarrer une nouvelle vie. Et c'est comme ça que j'ai redémarré une nouvelle vie. Magnifique, merci. Peut-être... Je ne sais pas si on a vu la photo de Susanna, mais on va la voir maintenant, je pense. Ouais. Parce que je voulais que vous donniez un conseil. Je voulais que vous donniez un conseil... à un jeune dans la salle, peut-être, qui à un moment a plus de courage, se sent démuni, voilà, pas l'espoir d'avancer. Vous, avec tout ce gros paquet d'expériences de vie là, si vous deviez donner un conseil. Le conseil principal, c'est celui que je mène depuis tout le temps maintenant, c'est oser, quoi. Oser. Vous avez une idée, vous avez un rêve, vous avez un objectif, osez demander un coup de main. Vous savez, dans notre beau pays qui est merveilleux, c'est culturel ce que je vais vous dire là. Demander un coup de main, c'est vécu comme un moment d'échec. C'est vécu comme un moment de déshonneur. Vivez-le comme un moment de partage. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures. Même si 99% des gens me disent « Mais Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. » Eh bien, il y a 1% qui a cru, mon équipe et moi. Et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos envies? Et surtout, c'est quoi vos objectifs? Donc, osez demander un coup de main, osez interpeller les gens pour réussir votre objectif. Et là, vous le voyez, cette personne qui est là c'est ma Susanna. Sans elle, j'aurais jamais réussi mes aventures. Et je l'ai rencontrée 7 ans, donc 7 ans après mon accident, mon épouse est partie. Et 10 ans après, j'ai rencontré Susanna de la manière la plus moderne possible, sur Internet. Je m'étais inscrit sur un site de rencontre. Bon, j'avais mis qu'une photo, mais avec ma tête. Et j'ai rencontré Susanna, et elle m'a offert son énergie, elle m'a offert son amour pour réaliser toutes mes aventures. C'est pas dur, dans nos aventures, il y a mon dépassement de soi, mais il y a surtout le dépassement de soi de Susanna, et surtout le don de soi. Ma chérie m'a offert 5 ans pour que je puisse réaliser mes rêves. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle « Ma vie pour deux », dans l'ombre du héros, une femme. Qu'est-ce que je prends dans le bouquin? Je vous le conseille vraiment. Merci beaucoup.